ça doit prendre quand même assez de préparation, d'entraînement pour faire ça. Est-ce que vous avez comme un certain entraînement que vous faisiez? Vas-y, Pierre. Bah, pas vraiment. On s'est pas entraîné à faire du vélo tous les jours ou assez régulièrement. Avec Florian, on est des vélos taffeurs, donc on va souvent au travail à vélo. Donc on fait bien 20 bornes, je sais pas, peut-être un peu moins 10 par jour. Mais après, on a une condition physique, on va dire normale. On fait du sport régulièrement, on va courir, mais on s'est pas préparé faire 80 km de vélo par jour. Mais on a la condition, entre guillemets, pour. On est surtout occupé par la préparation, donc là c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, le matériel. On paye une bonne partie de notre voyage, mais on a aussi trouvé des sponsors qui vont nous appuyer. Et puis, un peu comme aujourd'hui, hein, la communication, on a rencontré pas mal de groupes, pas mal d'écoles, pas mal de groupes scouts, et puis on a aussi pris contact avec là, pas mal de groupes. Pour l'instant, voilà. France, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, on a des groupes qui vont nous accueillir. Et puis, ça nous occupe pas mal de prendre contact avec eux. Puis on a plein d'ambitions. Voilà, donc on a commencé à préparer pour YouTube, pour les différents réseaux sociaux. Voilà. Après, on ne sait pas sur la route ce qu'on arrivera à faire, si on aura tout le temps de tout faire, mais on espère pouvoir partager en tout cas ça avec le maximum de monde. Puis, Pour lier un peu ce que Pierre et Florian disaient, un de nos objectifs, c'est aussi de montrer que le cyclotourisme, c'est accessible, que tout le monde peut voyager à vélo. Et c'est aussi ce qui fait qu'on se retient, entre guillemets, aussi dans la préparation physique. Parce qu'en soi, on aurait pu s'y prendre beaucoup plus à l'avance et préparer le truc. Et l'idée, c'est aussi justement de montrer que c'est faisable sans avoir forcément une condition physique préparée comme pas possible. par rapport à la préparation, comment vous pensiez vous arranger avec la nourriture, l'eau, puis le coucher? Alors, évidemment, on ne prend pas toute la nourriture pour 8 mois sur nos vélos, donc on va se ravitailler très régulièrement. Pour la nourriture, puisque c'est le premier sujet, ça dépend des occasions. Évidemment, tout ce qui va être en Europe, tous les endroits où on va être accueillis, on va sûrement manger avec les gens qui vont nous accueillir. Donc, il faudra surtout qu'on s'occupe du repas du midi. Après, il y aura des zones où il faudra être beaucoup plus autonome, des zones un peu désertiques, des zones un peu de montagne. Donc ça, forcément, il faudra prendre un peu de la nourriture en avance. On a prévu d'avoir un réchaud, un système de filtration d'eau pour être autonome pendant plusieurs jours sur ces questions-là. L'eau, j'en ai parlé, on a de quoi filtrer pour les parties un peu montagneuses, notamment où on n'aura pas d'eau courante. Après, sinon, évidemment, en Europe ou dans les grandes villes, on demandera de l'eau aux passants. Et puis pour dormir, ça va dépendre beaucoup des circonstances aussi, hein. Donc là, on a pas mal de groupes qui vont nous accueillir, je pense quasiment partout en Europe. On dormira dans les groupes scouts, dans le Caucase aussi. Et après, on a notre tente, on a notre matériel, comme je dis plutôt pour la partie Asie centrale, où là, ça va monter d'un cran, on va dire, au niveau aventure. Donc, on sera bien préparé, bien équipé. Après, la chance qu'on a, ça va être. On part en hiver, donc c'est plus compliqué, mais c'est en Europe, donc c'est plus facile. Et après, quand on arrive en Asie centrale, ce sera plutôt le printemps et l'été, donc l'un s'équilibre avec l'autre, quoi. Et je me demandais, par rapport à votre trajet, justement, vous passez au-dessus de la Chine au lieu de passer à travers. Est-ce qu'il y a des raisons Des raisons particulières? géopolitiques Oui. essentiellement. Vous savez que là, la Chine a assoupli un petit peu ses conditions. Là, ils ont annoncé qu'à partir du 8 janvier, ça allait être, il y avait plus de quarantaine pour l'entrée dans le pays. Mais pour l'instant, on peut rentrer dans le pays que si on a un visa de travail ou si on a un visa familial, voilà, ce genre de choses. Il n'y a pas de visa touristique encore. Donc, on espère que ça va se débloquer. Si ça se débloque, on pourra essayer de traverser une partie de la Chine. Mais pour l'instant, effectivement, on est plutôt parti par contourner. Voilà, c'est un nœud, on va dire, dans notre trajet où il faut qu'on réfléchisse encore, il faut qu'on s'adapte encore en fonction des circonstances.
Parce que ça rallonge quand même un peu la route. De Ah oui, passer clairement. au-dessus. Ouais, clairement. Ouais. Ça met 1500 ou 2000 km de plus. Ouais. Dans un de vos posts Facebook aussi, vous parlez des animaux sauvages. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir certaines problématiques par rapport à ceux-ci ou est-ce que vous avez des solutions pour Ouais, contrer il y a, certains problèmes? il y a beaucoup de chiens sauvages dans le Caucase et en Asie centrale. Du coup, on a fait le vaccin contre la rage pour être sûr, au cas où. À chaque fois, on dit que c'est le plus grand danger sur notre périple, c'est les chiens sauvages. Euh, mais à part ça, je vois pas d'autres grandes menaces en termes de bêtes. Alors, vous avez peut-être plus d'expérience, amis canadiens, parce que c'est vrai que nous, voilà, en France, on n'est pas peu habitué aux loups, aux ours, mais c'est vrai que du coup, voilà, on risque de les rencontrer un petit peu. Après, bon, comme on est trois, voilà, on pense qu'on arrivera à gérer la situation. On a réfléchi à des trucs, hein, on va peut-être encore s'équiper. On a réfléchi à des sifflets ou ce genre de choses. On a lu que c'était pas forcément très efficace sur les différents forums. Mais en tout cas, sinon, on évitera évidemment de se mettre dans des situations périlleuses hein, par rapport à une meute de loup, par rapport à un ours solitaire. C'est surtout comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut surtout prévenir les choses. Et puis, bon, on aura quand même de quoi faire du bruit au cas où, si jamais il y en a un qui arrive, généralement, ça marche bien. Je me demandais, avez-vous un nombre de kilomètres que vous allez faire pas mal à tous les jours? Alors, à peu près, parce qu'évidemment, on va falloir un peu s'adapter. On part sur une moyenne, oui, de 90, 100 km par jour avec plutôt, enfin ça c'est quand le dénivelé est très faible, hein. Évidemment, dès qu'il y aura un peu de dénivelé, la distance sera beaucoup plus faible. Mais c'est un peu ce qu'on s'est dit, parce en gros, il y a 15 000 km. Donc, en gros, il faut faire un peu plus de 2000 km par mois. Donc l'idéal, ce serait de pédaler à 90-100 km pendant 20-22 jours par mois et d'avoir quand même des jours où on fait autre chose, hein. On visite, Ouais. ou on règle peut-être certains problèmes administratifs aussi de temps en temps, peut-être qu'on sera retenu aussi pour différentes choses. Donc voilà, c'est un peu le but. Inquiétude que vous voudriez partager? Inquiétude. Ou genre, vous êtes vraiment prêt, là, vous avez tout ce qu'il faut? Non, mais après, on peut avoir plein de. Bah, évidemment, bon, ce qui pourrait nous arriver de pire, ce sera un accident de la route, hein, donc on espère qu'il va nous arriver de grave comme ça. Après, sinon, en soi, bon, il y aura sûrement des choses qui vont nous arriver, hein. Bon, s'il y en a un de nous qui a le Covid, bah, forcément, on va prendre une semaine ou 10 jours de retard le temps qu'on se rétablisse, mais bon, ça ne nous fait pas trop peur. Puis après, bah, je pense que c'est très progressif, on va dire, comme aventure. Donc, c'est vrai que quand on sera dans la partie la plus hostile, la plus difficile, dans la steppe, où il y aura pas grand monde, bah, on aura déjà fait quand même pas mal de kilomètres, donc on sera pas mal entraîné. Donc, on se dit que ça va nous renforcer petit à petit. Donc ça, c'est quand même le bon point, quoi. Donc, euh, donc voilà, on est plutôt confiant là-dessus. Est-ce que Et vous moi, avez prévu... j'ai une petite, Oh, excusez. moi, j'ai une petite inquiétude, c'est faire la selle, parce qu'on a des selles en cuir. Il va falloir pendant au moins un mois qu'elles prennent la forme de nos fesses. Et avant ça, bah, on va sûrement avoir très mal, quoi. Mais après, ce sera bon. Vous avez probablement préparé comme du temps au cas où que quelque chose arrive ou comme... Ouais. On a Euh, mais si, admettons, tout va bien puis il n'y a rien qui se passe, vous arriverez quand? Bah, si tout va bien et qu'il n'y a rien qui se passe, déjà peut-être on ralentira le rythme pour profiter. Et du coup, on pourra arriver peut-être le 1er août au Jamboree, hein. On verra en fonction. Mais après, on a 15-20 jours de marge, hein, donc c'est pas non plus énorme, ça se consomme assez vite, hein. Donc on verra en fonction aussi, quand même. Vous partez quand même en hiver, donc est-ce que vous avez beaucoup de vêtements d'hiver ou est-ce que vous comptez sur le fait de l'activité physique pour vous réchauffer?
On a quelques vêtements d'hiver. Après, voilà, on a une polaire, on a ce vêtement pour l'extérieur, pour le coup-vent et la pluie. Il faut voir une chose, c'est que l'hiver est quand même moins rude en Europe de l'Ouest qu'au Canada. Et là, il y a eu une petite vague de froid en décembre, mais là, pour les 15 prochains jours, franchement, il va faire très doux, hein, donc on ne se fait pas trop de soucis. Donc voilà, juste dans le Caucase, voilà, on craint pas plus de -10, -15. Donc c'est sûr que quand on fait du vélo, ça passe crème, hein, avec juste une polaire, ça passe tranquillement, quoi. Après, ouais, si on avait des -30, -40, là, il faudrait s'équiper beaucoup plus. Et heureusement, voilà, on compte ne pas avoir ce genre de température. Faudra juste, comme on va transpirer, il faut pas qu'on attrape froid quand on s'arrête, quoi. On a des vêtements techniques qui permettent de bien aérer le corps. Parce que si nos vêtements sont mouillés de transpiration, là, ça peut être problématique. Mais on a des vêtements techniques, donc ça devrait aller. Moi, j'en aurais une dernière. Là, vous avez dit que vous allez majoritairement vous arrêter à des endroits scouts et dormir dans leur maison scout et tout ça. Mais les fois que vous allez devoir dormir peut-être dehors dans vos tentes, est-ce que vos tentes aussi rentrent dans vos sacoches et tout? Ouais, alors ça, on a fait le choix d'une seule tente. Du coup, on a visé le confort, on a pris une tente 4 places alors qu'on n'est que 3. Donc du coup, ouais, elle fait 3 kilos à peu près, un peu plus. Donc c'est Antonin qui l'a pour l'instant. Donc tout ça rentre sur le vélo.